Dans la vie, si vous n'êtes pas fort, personne ne vous respecte. Vous n'avez pas d'argent, personne ne vous respecte malgré votre âge. Vous êtes un pays avec des hommes poltrons qui ont peur de faire la guerre. Personne ne vous respecte, même les pays les plus petits vont vous dominer. C'est ça. Le respect s'impose. Le respect ne se demande pas. La loi et la justice n'existent pas. En effet, elle existe seulement pour ceux qui sont forts. Qui a le droit d'avoir une bombe nucléaire dans la vie? On va parler d'une histoire très intéressante ici. En effet, les États-Unis et l'Iran sont prêts à faire la guerre. Je sais que beaucoup de personnes ne s'en rendent pas compte parce qu'évidemment, on en parle tellement régulièrement, mais ils sont très prêts à faire la guerre. Très prêts à faire la guerre. En effet, pour l'instant, ils sont dans une dernière tentative pour éviter la guerre. Le deuxième round de négociation à Genève a commencé. Deuxième round de négociation, parce qu'il y avait un premier round. Ça n'a pas réussi. Il y avait Oman qui était comme intermédiaire entre les États-Unis et l'Iran. Parce qu'ils ont du mal à discuter entre eux. Il y a des présences des émissaires américains. Lesquels? Les diplomates en cours, il y a Vitkov, ce monsieur ici, qui est un grand businessman, ami personnel de Donald Trump. Et ce monsieur ici, Kushner, qui est le beau-fils de Donald Trump. C'est aussi un monsieur riche, un multimilliardaire. En effet, Trump ne laisserait pas sa fille épouser un pauvre, hein, c'est clair, c'est évident. Et ce n'est pas une personne qui est carrément venue dans la famille de Trump pour des profits financiers, en tout cas pas directement. Bref. Les États-Unis d'Amérique veulent quelque chose de l'Iran. Mais qu'est-ce que c'est? Ils veulent le programme nucléaire. Qu'est-ce qu'ils veulent, en effet? Washington exige l'accès au matériel nucléaire iranien. C'est-à-dire, ils veulent que l'Iran cède ce matériel. Et c'est ce matériel qui permet à l'Iran d'avoir un peu ce système de déterrence. Les États-Unis veulent que l'Iran cède le matériel nucléaire. Washington veut ça immédiatement. Deuxièmement, l'Iran enrichit le nucléaire, l'uranium, jusqu'à 60%, proche du seuil militaire, qui est généralement à 90%. Donc quand vous enrichissez l'uranium à 90%, là vous pouvez créer une bombe atomique. À 60%, ce n'est pas encore arrivé, mais c'est très près. C'est évident. Mais ce qu'on sait, depuis juin 2025, les Américains ont frappé les sites iraniens nucléaires. On a vu, quand ils ont bombardé avec leurs bombardiers furtifs, les États-Unis pensaient pouvoir oblitérer le système iranien. Mais depuis lors, quelque chose s'est passé. Quoi? Depuis lors, il n'y a eu aucune vérification claire de l'état réel du stock iranien nucléaire. Avant le bombardement, il y avait des gens qui avaient pour objectif de vérifier le stock nucléaire iranien. Mais après que les États-Unis eurent bombardé l'Iran, il n'y a pas eu de vérification. Donc on ne sait pas. Même en parlant de 60% d'enrichissement, on essaie de tâtonner, on ne sait pas exactement à quel point sont les Iraniens pour l'instant. Mais les États-Unis et Israël veulent plus qu'un contrôle, ok? Ils exigent numéro 1, le démantèlement total du programme nucléaire iranien et plus d'enrichissement du tout. Donc l'Iran n'aura plus le droit d'enrichir ou même d'avoir du matériel pour enrichir. C'est ce qu'ils veulent. Et pour finir, ils veulent le démantèlement complet des infrastructures. Suivez ce que M. Benjamin Netanyahou avait à dire. Il dit, pour arriver à un point de négociation, il y a beaucoup d'éléments à suivre. Suivons. J'ai dit que si un accord devait être conclu, il devrait comporter plusieurs éléments. Plusieurs éléments que nous estimons importants, non seulement pour la sécurité d'Israël, mais aussi pour la sécurité du monde. Il ne doit y avoir aucune capacité d'enrichissement. Il ne s'agit pas seulement d'arrêter le processus d'enrichissement, mais de démanteler l'équipement et l'infrastructure qui permettent d'enrichir dès le départ. Les États-Unis d'Amérique veulent que l'Iran cède leur programme nucléaire. Le nucléaire, c'est important. Pourquoi? C'est important parce que c'est comme ça qu'on se fait respecter. En effet, remarquez que les pays qui font partie du Conseil de sécurité, aujourd'hui, ils ont quelque chose en commun. Qu'est-ce que c'est? Okay? L'Angleterre, les États-Unis, la France, la Chine, la Russie. Ils sont tous des puissances nucléaires. Ils ont tous des bombes nucléaires. La raison principale pour laquelle on n'a pas encore bombardé la Corée du Nord aujourd'hui, bien qu'on hait son président, c'est probablement parce qu'ils ont une bombe nucléaire. Okay? Et l'Iran a estimé que puisque nous sommes trop intimidés, vous nous dérangez tout le temps, vous nous faites du bruit, peut-être qu'il est temps que l'on développe notre propre bombe nucléaire. Alors, les États-Unis d'Amérique se rendent compte que l'Iran ne peut pas le faire. Maintenant, récemment, l'Iran a montré des signes d'ouverture à cette idée, donc de pouvoir démanteler le programme nucléaire, mais à une seule condition. Quelle condition? La levée totale des sanctions américaines. Pour ceux qui ne savent pas, l'Iran est sanctionné par les États-Unis depuis quelques années. Ceci ne permet pas à l'Iran de pouvoir commercer, importer, exporter. Vous savez, un pays a besoin de correspondance pour se faire de l'argent, pour se faire une vie. Sinon, ça devient très compliqué. L'Iran dit, on peut arrêter notre programme, on peut vous donner les matériels
que vous désirez sur le nucléaire, mais en une condition, la levée des sanctions américaines. La deuxième demande, c'est une exigence majeure. Limiter ou détruire le programme de missiles balistiques iranien. Limiter ou détruire le programme balistique iranien. C'est-à-dire quoi? L'Iran, évidemment, à part la bombe nucléaire qu'ils essaient d'avoir, ont des missiles très avancés. En effet, on dit qu'en Asie de l'Ouest, pour l'instant, l'Iran posséderait le plus de stocks de missiles. On estime à 3000 missiles iraniens sous-sol qui sont protégés. On n'a pas pu atteindre ça. Quand les Américains ont bombardé l'Iran, ils n'ont malheureusement pas pu atteindre ces missiles qui sont protégés sous-sol. Ces missiles constituent la principale force de dissuasion du régime. Donc, rendez-vous compte d'ailleurs, au mois de juin dernier déjà, Israël a neutralisé une grande partie des systèmes de défense iraniens en quelques jours. Oui, ils ont pu pénétrer l'espace aérien iranien et détruire les systèmes de défense iraniens très rapidement. C'était très rapide. Ils ont pu le faire. Mais Téhéran a dû compter sur ces missiles pour empêcher une escalade. Sinon, ils auraient oblitéré complètement l'Iran. Téhéran a pu résister. En effet, ils ont bombardé Tel Aviv à plusieurs reprises dans le centre. Et ça a été beaucoup plus compliqué que Israël l'estimait. C'était pourquoi? C'est à cause de leur programme balistique. Maintenant, on veut démanteler le programme nucléaire, on veut aussi un démantèlement du programme balistique. Et là, l'Iran dit... Le président des États-Unis affirme que notre armée est la plus puissante du monde, la plus forte du monde, peut-être à un tel point. Parfois, elle est frappée si violemment qu'elle ne peut même plus se relever. Ils disent « Nous avons envoyé un destroyer vers l'Iran, un très bon destroyer ». Bien sûr, c'est un engin dangereux, mais encore plus dangereux que le destroyer. C'est l'arme capable de lui ôter sa puissance au cœur de la mer. Ce n'est pas le moment de négocier. Si des négociations doivent avoir lieu, décider du résultat à l'avance est une chose erronée et insensée à faire. On n'accepterait pas. Pourquoi on n'accepterait pas? Parce que cela va fragiliser le régime et ça rendrait le pays totalement vulnérable à n'importe quelle attaque. Maintenant, rendez-vous compte d'une histoire. Le nucléaire est une menace future. On a peur du nucléaire parce que ça pourrait présenter une menace future. On estime que l'Iran, ayant une bombe nucléaire, dans le futur, pourrait bombarder Israël. On imagine. Mais les missiles balistiques est une menace immédiate. Parce qu'on a vu les effets. On a caché les images en Israël, mais ça a fait des dégâts énormes. On veut que Téhéran rende tout ce programme. Donald Trump ira-t-il jusqu'au bout? Va-t-il appuyer sur la gâchette? On a vu à plusieurs reprises, il est venu, mais il n'a rien fait. Il est venu, il n'a rien fait. Mais nous avons aussi remarqué récemment un déploiement majeur militaire pour envoyer un signal très fort. Nous savons, premièrement, qu'il y a un porte-avions déjà dans la région, le USS Abraham Lincoln, qui est présent. Il y a aussi le USS Gerald Ford, qui est le plus grand bateau de guerre au monde, qui arrive vers le même secteur. Et s'il y avait attaque, cette fois-ci, ça ne sera pas comme l'attaque dernière au mois de juin. Ça, c'est évident. Le mois de juin 2025 constituait des frappes ciblées sur des sites nucléaires. C'était une opération rapide, puis un retrait, on a vu. Mais cette fois-ci, ça sera une campagne prolongée. On estime qu'il faudrait au moins une semaine de bombardement sans stop sur des sites gouvernementaux, les installations de sécurité et les infrastructures militaires. Il est évident, l'Iran ne partira pas seul. Il y a plusieurs bases militaires sous la portée des missiles iraniens. Ça, c'est évident, regardez sur la carte. L'Iran a menacé de frapper les alliés des États-Unis dans la région. Donc, Dubaï, pour tous ceux qui partent à Dubaï pour faire la fête, ça sera pas de la blague du tout. Qatar, il y a l'Arabie Saoudite et tout ce pays-là entrerait dans la pagaille totale. Il est évident aussi, ces pays ont demandé aux États-Unis de ne pas provoquer l'Iran. Ils ne veulent pas aller en guerre. Est-ce que Washington écoutera? Nous savons aussi que Israël a dit, si Donald Trump doutait, eux vont partir bombarder l'Iran. Sur quel droit? On ne sait pas, parce qu'ils disent qu'ils veulent protéger leur nation. Mais est-ce que l'Iran a déjà attaqué un pays de soi? On ne sait pas, question mark. Qui est vraiment l'attaquant, l'assaillant? On ne sait plus la réalité. Mais Israël dit, pour protéger Israël, ils doivent aller attaquer l'Iran si les États-Unis doutent. Et dans ce cas, Donald Trump a dit qu'il soutiendrait une frappe israélienne contre le programme balistique iranien. Trump n'a pas dit que les États-Unis partiraient directement seuls. Ça suggère évidemment que les États-Unis doutent. Ça démontre aussi que Trump est prêt à soutenir jusqu'au sang le programme israélien contre l'Iran. On a bossé ensemble et on a été très victorieux pour dire le moins. J'apprends que l'Iran se renforce encore. Si c'est vrai, on devra les faire tomber. On les fera tomber. On va les écraser, mais j'espère que non. Alors regardez cette partie-ci. Le détroit d'Ormuz, c'est une arme économique.
L'Iran mène actuellement des exercices militaires dans le détroit d'Ormuz. Maintenant là, ils font des exercices. C'est pour démontrer, pendant que les négociations se passent, ils font une démonstration de force. Ce passage est un passage stratégique. Pourquoi? Parce que le détroit d'Ormuz transporte environ 20% du pétrole mondial. Ça passe par là. Donc s'il y a problème ici, il y aura beaucoup de problèmes dans le monde. Pourquoi? Parce que le problème est que le prix du pétrole va grimper comme pas possible. Et si le prix du pétrole grimpe, le prix de tout grimpe. Le riz, les bananes, les sorgho, les maïs et tout. Les habits, tout ce que vous voulez, les électroniques. Pourquoi? Parce que tout ce dont vous avez besoin aujourd'hui en société a besoin d'être transporté quelque part. Donc l'Iran risque de bloquer ici. Ok, bloquer le détroit, ça c'est numéro 1. Secondo, poser des mines marines. En posant des mines, ça rend l'endroit très dangereux pour être parcouru par des bateaux ou même des pétroliers. Ok, l'impact économique mondial sera immédiat, ça c'est évident. Alors, une autre chose, Trump a dit que le régime était affaibli. Il dit depuis 1979, le régime n'a pas été aussi faible. Donc s'il y a un moment précis pour catapulter les choses en Iran, c'est maintenant qu'il faut le faire. Pensez-vous qu'ils vont tirer sur la gâchette? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce qu'on a le droit d'avoir une bombe atomique en tant qu'un pays libre? Qui est celui qui doit décider qui doit avoir quoi? Voilà, je pense que c'est une façon de montrer clairement que nous ne vivons pas dans un monde libre. C'est la loi du plus fort. Le plus fort ne veut pas que vous deveniez comme eux. Sinon, vous aurez les mêmes pouvoirs, les mêmes droits. Il faudrait toujours établir une certaine colonisation, un certain gérant, un certain contrôle sur vous. Voilà pourquoi on va vous limiter sur... Je ne sais pas, quel est le pays que l'Iran a déjà attaqué avec une bombe ouvertement, une bombe atomique ou dans l'objectif de détruire. Point d'interrogation, quels sont les pays que les États-Unis ont attaqués? Point d'interrogation, quels sont les pays que les autres ont attaqués? God bless. Est-ce que Trump va tirer sur la gâchette? Point d'interrogation. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.